top 3 des personnages les plus marquants de la Bible. Troisième position, Abraham. Abraham, je te respecte d'abord, Combi. Abraham, c'est un gars qui avait ses chameaux, il avait ses brebis, il avait tout dans la vie. Subitement, un jour, Dieu a dit que laisse tout ce que tu as là, pas dans le pays que je te montrais. Je ferai de toi une grande nation, petit frère, je go où. C'est un peu comme si tu as Waka dans le pays. Si ta vie n'avait aucun sens, tu voulais abandonner tout. Un jour, tu as traversé la mer que vous, tu as traversé la baleine, tu as marché sur la queue de la baleine t'a pas mangé parce que tu étais sale. Mais tu es arrivé en Europe que vous, une fois en Europe, tu as vu la neige t'a vu, tu as touché la neige t'a touché, tu as mangé la neige avec le pain ou le bobolor, moi je sais pas, ta vie avait commencé à avoir un sens. Tu es ancré dans l'ascenseur est monté avec toi, tu n'es pas mort dedans, tu es sorti, l'ascenseur s'est ouvert. Hey, quand tu voyageais sur la route, la voiture s'arrêtait au feu rouge. Vrai, quand le feu rouge faisait ouang, la voiture s'arrêtait. Tu croyais en venir, tu n'étais pas dans le genre de pays que, comment on passe, le feu rouge fait que vous, on passe seulement, le feu rouge du Cameroun est devenu dépressif, le feu rouge du Cameroun a perdu confiance en lui-même. Mais tu étais dans un pays où on respectait le feu, on respectait les lois, tu croyais déjà à l'avenir. Tu étais dans un pays que le goudron était comme le matelas. Quand tu tombais comme ça, ça massait ton dos, ta vie commençait à avoir un sens. Tu avais les brissons que tu mettais comme ça avec les verres. Oh mon gars, tu commençais à croire à l'avenir. On te payait déjà 500 € la semaine. Et un jour subitement, tu entends une voix que oh, le Saint-Esprit a dit que quitte ton pays, va en Somalie, dans le territoire où je te montrais. Blasphème, arrière de moi Satan. Arrière, hey, je go où. Mais Abraham n'a pas fait comme ça. Il a écouté la voix de Dieu et il est parti, il a obéi. Voilà pourquoi moi je dis que c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Abraham était également un très bon mari. Parce qu'il faut renoter qu'Abraham n'était pas stérile. C'était Sarah qui était stérile. Mais le gars a dit qu'à cause du fait que j'aime ma femme, il faut que je partage sa peine avec elle. La peine de ne pas avoir des enfants. Moi aussi, je n'aurais pas des enfants. C'est peu comme dans un film chinois. C'est-à-dire que l'acteur a tapé le cheveu bandit quand on voit que le film est en train de sortir un peu. C'est bien. À un moment donné, la poussière ancre dans les yeux du cheveu bandit. L'acteur dit que non. Moi, je veux fermer mes yeux. Il prend le tissu. Il bande ses yeux. Les gars commencent à mouetter. Il bagarre. C'est ce qu'on appelle l'égalité des malchances. C'est ça ce qu'Abraham a fait pour Sarah. Deuxième position. Job. Job, c'est l'un des rares personnages de la Bible que Dieu lui-même s'est arrêté. Il a tapoté le direct. Il a dit que tapoter le direct. Il y avait déjà les myriades d'anges. Il a commencé à parler de Job. Job est un gars intègre, créant Dieu et se détournant du mal. Il a commencé à parler de Job. Même Satan était sur la terre. Il a entendu le buzz qui est arrivé dans le ciel. Le gars s'est dit, mais c'est encore quel buzz qui est sorti dans le ciel. Même on veut monter pour écouter. Le gars arrive. Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job sur toute la terre? Eh, mon combi. Donc ça veut dire que pour Dieu, à cette époque-là, si tu es sur la terre et tu ne vois pas Job, c'est peu comme si tu es parti au Cameroun, tu n'as pas vu la poubelle. Si tu es sur la terre, tu ne vois pas Job, c'est peu comme si tu es parti à Bafoussam, tu n'as pas vu la poussière. Si tu es sur la terre, tu ne vois pas Job, c'est peu comme si tu es parti à Tchang, tu n'as pas vu l'obscurité. C'est impossible à cette époque. Job était tellement important. Dieu avait créé le ciel, la terre, les montagnes, les forêts, les vallées et tout ce qui peut comporter la terre. Mais c'était Job le plus important. C'est là où j'ai compris que peu importe les biens que tu peux avoir, c'est ton intégrité, ton caractère, ta capacité à ressembler à Dieu qui plaît le plus à Dieu. Mais l'une des choses qui m'a encore personnellement marqué sur Job, c'est la façon que le gars a pleuré lorsqu'il a perdu tout ce qu'il avait là. Le gars pleure, tu as envie de que le malheur te frappe aussi pour pleurer comme lui. C'était beau. Ce qu'on appelle les lamentations spirituelles. Oh, nu, je suis sorti du ventre de ma mère. Nu, je retournerai de la poussière de la terre. C'est beau. Première position, Jésus-Christ de Nazareth, personnage le plus marquant de la Bible. Hey, lorsque le gars est né, on n'est pas venu avec le savon, l'eau, les couches jetables pour que tu viennes faire le foie bébé. Non, l'eau, l'ancien l'a mis. Donc tu as couché déjà l'enfant, tu deviens un millionnaire. Marie était content, Joseph alors non. Hey, je ne vous dis pas ce qu'il m'a fait. Oh, dis-nous ce qu'il t'a fait. Oh, dis-nous. Le gars est né 3 ans seulement. Le gars a fait un genre de ministère qu'on ne comprend pas. Il a impacté jusqu'aux extrémités de la terre. Pour accomplir notre ministère ou notre but sur la terre, on n'a pas besoin de beaucoup de temps, on a besoin de beaucoup de Jésus-Christ. Alléluia. Révélation sur toi maintenant. Quand on te parle de Jésus-Christ de Nazareth, mon petit frère, tu t'arrêtes. Tu mets la main sur la poitrine, tu fais le garde-boue, tu soulèves la tête, tu écoutes, tu ne marches pas. Même si la mouche est en train de passer à côté de tes yeux, tu ne bouges pas, tu restes comme ça. Bref, c'est ta vie qui en dépend, mon combi. Le gars d'abord bouleverser la pensée des athées les plus savants, non, mon frère. Les gars te disent que Jésus-Christ n'existe pas et que la révolution industrielle a commencé 18 siècles après Jésus-Christ. Ça fait mal, c'est souriant, ça fait pleurer. En tout cas, chacun fait son choix. Pour moi, le personnage le plus marquant de la Bible, non, c'est le personnage le plus marquant de ma vie. Et toi, dis-moi en commentaire, quel est ton top 3 des personnages les plus marquants de la Bible? C'est bien.